Salut à tous. Alors un petit complément en lien avec mon podcast concernant notre pleine lune qui arrive le 24 février. Je voulais quand même vous faire un addendum avec les influences par mode de signes, hein, donc le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Ça nous permet comme ça d'avoir une sorte de combinaison énergétique en fonction du type de signe, hein. Donc on a une sorte de raccordement, si vous voulez, par mode. Alors on va commencer par les signes mutables, qui sont quand même les premiers concernés, donc qui sont le signe des Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Alors ici pour vous, on a un véritable, je ne vais pas employer le terme de tsunami, mais je sais pas loin, hein. On a vraiment cette idée de nettoyage profond au niveau de l'âme, au niveau de tout ce qui est psyché, de votre psyché, qui aura lieu pendant cette pleine lune. On a vu que Saturne exerçait une pression sur votre état émotionnel et vous pourriez, pour certains, avoir du mal à exprimer exactement ce que vous ressentez en ce moment. La pleine lune de ce mois-ci, c'est le bon moment pour peut-être adopter des formes alternatives d'expression par le biais d'activités rituelles, de méditation, enfin des choses qui ne sont pas forcément, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, qui ne passent pas par le prisme mercurien. Donc on ne passe pas forcément par la parole, le côté oral, le côté écrit. Là, ce serait peut-être plus simple de passer justement par ces biais qui se réfèrent à d'autres types de supports expressifs. On a aussi l'idée de mettre un point final à quelque chose. Alors là aussi, ça peut être en essayant de transcender la chose. Par exemple, on peut écrire, mais si on écrit, on peut brûler ce que l'on veut libérer. Vous voyez, on n'écrit pas pour conserver durant cette pleine lune, on écrit et on libère. Donc vous brûlez, vous jetez, vous déchirez, peu importe, mais là on voit que c'est comme si vous alliez passer une porte, vraiment littéralement, quoi. On va poursuivre avec les signes fixes qui sont aussi un petit peu impactés, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la triple conjonction Pluton, Vénus et Mars, carré Jupiter, donc du Verseau vers le Taureau. Alors les signes fixes, je le rappelle, sont le Taureau justement, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Alors vous aussi, l'idée cette semaine, j'ai envie de dire, mais vraiment durant cette lunaison, il faudrait autant que faire se peut essayer de ralentir. Alors ralentir, c'est pas encore une fois arrêter de faire ce que vous faites ou vous enfermer chez vous. Ici, ralentir, c'est aussi ralentir le mental. Donc essayez de ne pas tout raccorder au raisonnement, au mental, ce qu'il y a dans la tête en fait, hein. Donc, comme on l'a vu, Vénus et Mars avec Pluton donc se retrouvent assis les uns à côté des autres dans ce Verseau rebelle, mais en même temps très franc, tout en envoyant un carré vers Jupiter. Alors c'est vrai que quand on a comme ça déjà une association entre Mars, Vénus et Pluton, comme je l'ai évoqué dans le podcast général, lorsque ces planètes se rencontrent, on ressent le besoin de se battre pour ce qui nous passionne, pour ce qui nous fait aller de l'avant de manière beaucoup plus directe et aussi un peu plus agressive. Donc attention de ne pas brouiller les pistes entre justement le côté passionné, l'envie, le besoin et le côté un peu insistant, un peu lourdingue, hein, je vais le dire comme ça. Là, il vaut mieux tourner votre énergie vers l'extérieur et trouver un moyen positif de la canaliser. Sinon, vous risquez de gaspiller toute votre énergie dans des drames inutiles. Les signes cardinaux, donc le Bélier, la Balance, le Cancer et le Capricorne. Alors eux, ils ont surtout les nœuds, comme on le sait, on l'a vu, la Chiron aussi, dans l'axe Bélier-Balance. Alors les signes cardinaux, ils auront peut-être envie de se retirer du monde durant cette lunaison et de passer du temps seuls, avec eux-mêmes. Je reviens sur cette puissante et rare conjonction nœud-nord-Chiron dans le signe du Bélier, qui sera extrêmement forte durant cette pleine lune, donc à partir du 24 février. Et c'est une combinaison ici qui vous encourage à vous concentrer sur le pardon. Le pardon
à d'autres, pourquoi pas, mais surtout le pardon à vous-même. Là, il n'y a que vous qui pourrez identifier quel type de pardon, mais c'est vrai que lorsque Chiron et le nœud nord se retrouvent en bélier comme ça marque un changement significatif dans l'utilisation de nos blessures passées pour guider, guérir, que ce soit soi-même et pourquoi pas les autres. J'ai fait un podcast à ce sujet assez longuement et n'hésitez pas de temps en temps à aller repiocher quelques infos. Ça peut servir surtout quand on a l'impression de pas trop savoir où on va. En tout cas, c'est le moment durant cette pleine lune de transformer votre douleur, quelle qu'elle soit, en une source de force, d'inspiration pour l'avenir. Il y a vraiment cette notion de transformation, de transmuter quelque chose. Et on est presque dans une idée alchimique, un processus alchimique ici. Voilà, vous savez tout en complément. J'ajouterai juste en conclusion que avec cette pleine lune dans le signe, comme on l'a vu, très pratique, pragmatique et aussi patient de la Vierge, il est temps j'ai presque envie de dire, d'aller enquêter à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans tous nos paysages internes, et d'aller puiser directement dans la source de nos problèmes. Et là, c'est en se tournant vers l'intérieur temporairement et en se connectant ou se reconnectant avec soi-même, en réalité, que le processus sera un peu plus facile. Voilà. Allez, bonne pleine lune, je vous embrasse et à la prochaine.